Bonjour, je vous emmène dans un travail des chaînes latérales du corps où on va aller essentiellement dans le side kick mais aussi sur le côté. Bon, avant ça, on va s'échauffer un petit coup. Alors, vous prenez le temps de vous installer. Voilà, on est bien centré. Et puis, on laisse descendre les épaules. On prend le temps de se placer, d'engager et de faire 3 respirations comme on a l'habitude de le faire. L'inspire par le nez, l'expire par la bouche. Allez, essayez de sentir que vous êtes bien. Si vous avez un petit peu des tensions dans le dos, vous laissez l'arrondi dans le bas du dos. Sinon, vous cherchez bien le taux de grandissement. Puis, inspirez, allongez un bras et soufflez, allez regarder à l'opposé. Inspirez, on fait l'autre côté. Et on alterne gauche et droite. Encore une fois de chaque côté. Puis on revient pour aller faire des mouvements avec la tête. L'inspire vers le haut et l'expire vers le bas. On va aller faire 3 cercles dans un sens. Puis ensuite, on ira en faire 3 dans l'autre sens. Souffle quand tu redescends vers le bas. L'inspire vers le haut. L'expire vers le bas. Prenez bien le temps du mouvement pour sentir la détente dans vos cervicales. On change de sens. L'expire vers le bas. L'inspire vers le haut et l'expire vers le bas. Encore un cercle. Puis, on revient en cosaque, c'est-à-dire une main au-dessus de l'autre. Et là, en gardant, imaginez, regardez votre montre. On va aller tourner, souffler, inspirer, souffler et revenir. Inspirer, tourner, souffler et inspirer, souffler, revenir. Et on alterne gauche et droite. Attention parce que ce mouvement, il va vraiment essayer d'emmener vos épaules vers le haut, mais essayez de sentir qu'elles restent quand même, les coudes restent bien en bas. L'inspire et l'expire. On prend le temps des 2 respirations à chaque fois. On le fait encore une fois de chaque côté. Puis on revient pour poser une main sur le côté, tirer le bras sur le côté et emmener le regard vers la main de sol. Prenez le temps de relâcher, de souffler, de rester encore une respiration. Puis revenez et on fait pareil de l'autre côté. Pareil, on reste bien 2 respirations. On va chercher à tirer votre bras pour sentir la chaîne qui va de l'épaule à la taille s'étirer. Puis, on allonge les jambes, on met les pieds flex et on glisse les mains pour rester 3 respirations. Allez, on va sentir le relâcher dans les jambes, le relâcher dans le dos. Puis on revient pour se grandir, emmener d'un côté, souffler, on garde toujours les pieds flex et les jambes bien allongées. Et inspirer, emmener de l'autre côté, souffler. Puis on peut relâcher un petit coup si c'est intense et on referme si c'est trop fort dans les adducteurs. Et là, on va venir tourner, tirer en direction du pied opposé et emmener le regard vers l'arrière. Souffler et revenir.
votre buste, attirez loin la main en direction du pied, opposé, puis de revenir. L'inspire, l'allonger, l'expire et le retour. Voilà, prenez bien le temps de souffler et on cherche à vraiment tourner, emmener le regard vers l'arrière. On fait encore 2 respirations en poussant fort dans les jambes. Puis on revient décontracter ses jambes, on les met allongées, pointe de pied tendue, on accroche les doigts et on s'étire. Dans le stretch là, restez bien 3 respirations en essayant d'emmener vos mains petit à petit vers l'avant. Petit à petit, les mains vont aller de plus en plus vers l'avant au fil de vos respirations. Puis on revient pour bien rentrer le ventre, allonger, souffler et redresser. Et on va le faire encore 4 fois. L'inspire bien droit, bien droite. L'expire quand on allonge. L'inspire bien droit. L'expire quand on allonge. Rentrez le ventre au maximum. Prenez bien le temps de vous autograndir. Rentrez bien le ventre. Arrondir, souffler et étirer. Puis on ramène un genou vers soi. On ramène le nez vers le genou. On lève ensuite la jambe de sol et on reste bien 3 respirations. On fait pareil ensuite de l'autre côté pour ramener le genou vers soi. On prend bien le temps de souffler, de relâcher l'ensemble de sa colonne vertébrale. Et quand ça va bien, on lève la jambe. Et pareil, on reprend nos 3 respirations. Et puis on décontracte. Là, on laisse glisser les mains sur le sol. On prend le temps de relâcher la tête, de relâcher les épaules. Et pointe de pied tendue, on laisse les mains gentiment se relâcher petit à petit au fil de votre respiration. Et on vient ensuite s'installer sur le côté. Les jambes collées, le bassin aligné. Et là, on place le bras pour ne pas avoir de tension dans l'épaule et les jambes bien collées. Et on va s'aider en s'appuyant dans ses jambes. Centrez-vous, prenez le temps de votre respiration, d'essayer de sentir c'est bien centré. Imaginez pousser dans votre taille, souffler. Et revenir. Inspirez, on emmène le bras vers le haut. Soufflez et revenir. Allez. Si ça va bien, on pousse davantage dans la taille et on emmène le bras sur le côté. L'inspire en bas, l'expire vers le haut. L'intention première, c'est toujours ma taille. Allez, on fait encore 4 respirations. Ne relâchez rien dans votre centrage. Et poussez fort dans votre taille. Puis on revient pour glisser une jambe devant l'autre. Et on s'étire. On fait à nouveau la même chose, mais cette fois, on allonge la jambe, on souffle. Et on revient.
Si c'est trop intense, vous reprenez le mouvement d'avant. Si par contre ça va bien, on cherche l'allongé. Je souffle, je reviens. J'inspire, j'allonge. Je souffle, je reviens. Allez, on continue. Avec la même intention de pousser dans la taille comme vous l'avez fait de l'autre côté. Encore 2 respirations. Et on vient ensuite pousser pour s'étirer. On glisse ensuite dans le sidekick. Bien installé, on vérifie qu'on voit ses pointes de pied. Et là, on va aller faire. Inspirez, levez la jambe de ciel. Après avoir centré, bien sûr. Soufflez, ramenez celle de sol. Redescendre ensuite les deux. Inspire, souffle, redescend. Inspire, souffle et redescend. On fait encore 5 respirations. Si ça va bien, vous avez la main sur la couture, le menton dégagé, l'épaule dégagée. Si par contre c'est intense, vous avez les bouts des doigts devant, mais bien à hauteur du sternum. Pas tout en haut, plutôt vers le bas, entre le sternum et le nombril. Les 2 dernières respirations. Lâchez bien votre épaule pour ne pas mettre de tension ni dans le haut du corps ni dans les cervicales. Et on fait 3 respirations statiques. Puis, on va aller dessiner des petits ponts. Alors, la jambe de sol va être engagée. Soufflez pour aller pointer devant. Inspirez. Soufflez pour aller pointer derrière. L'inspire vers le haut, l'expire en avant, l'inspire vers le haut, l'expire vers l'arrière. Essayez dans votre inspire de mettre la jambe un petit peu plus haut que la hanche. Il va faire travailler davantage vos fessiers. On dessine encore 3 ponts, ce qui veut dire 6 respirations, sans que la jambe de sol bouge. Et on reste à nouveau 3 respirations statiques. Voilà, essayez de vous auto-grandir au maximum dans l'ensemble de votre corps. Restez le plus gainé possible. Ça va faire travailler votre taille, vos fesses, vos cuisses. C'est super. Et puis on revient et on va aller se placer de l'autre côté. Alors, on démarre avec le side bend. Sur l'avant-bras, les genoux collés, le bras placé. Et on place la main. Inspirez, soufflez et revenir. Inspirez, soufflez, revenir. Allez, on a centré. On pousse fort dans la taille en premier. Ça, on sait faire. On met la même intention que tout à l'heure. Allez, on continue à pousser. Essayez de sentir que la taille va vers le haut, hein, pas vers l'avant. Les 2 dernières respirations. Ne forcez pas si vous sentez que ça tire dans votre épaule, appuyez fort dans votre jambe. Hein. Vous savez, on avait déjà expliqué. Voilà, prenez le temps d'étirer, de souffler.
Et on reprend la même position, mais cette fois on met la variante d'aller allonger la jambe, toujours pousser fort dans la taille et revenir. Allez, on recentre, on vient vérifier qu'on est bien installé et c'est parti. On fait encore 4 respirations. Tenez bon. Pareil, si c'est intense, on étire avant. Il ne faut pas forcer, vous n'ayez pas de tension dans votre épaule. Et on prend le temps d'étirer. Et on glisse ensuite sur le côté, dans le side kick. Alors, on vient vérifier qu'on a bien installé ses pieds, pas trop en arrière, on centre bien. On place la main sur la couture, on dégage le menton. Inspirez, je lève la jambe de ciel. Soufflez, je ramène celle de sol. Quand vous allez lever celle de ciel, ne la levez pas trop, ce sera trop difficile d'aller la chercher et de coller les deux. L'inspire, l'expire et on redescend. L'inspire, l'expire et on redescend. Voilà, venez bien coller vos deux jambes pour vraiment aller travailler dans l'ensemble des deux cuisses, dans la taille et dans le fessier. Prenez tout votre temps dans la respiration et on fait le mouvement encore 5 fois. Allez, ne relâchez rien. Si vous aviez bien mis la main sur la couture, continuez. Et on fait les 2 dernières respirations. Et on va rester 3 respirations statiques. Venez peut-être vérifier, voir si vos pointes de pied sont toujours bien alignées. Gardez bien votre centrage pour ne pas être trop déséquilibré. Et puis, en gardant la jambe de sol relevée, on va aller dessiner les petits ponts. Soufflez devant, inspirez, soufflez derrière. Inspirez, soufflez devant, inspirez, soufflez derrière. Attention que votre jambe de sol ne parte pas faire de ciseaux. Là, on met davantage de centrage parce que quand vous allez vers l'arrière, ça risque d'aller cambrer et du coup de mettre une tension dans vos lombaires. Donc, n'hésitez pas, mettez le dernier cran de votre ceinture. Allez, on fait encore 3 petits ponts, ce qui veut dire 6 respirations. Et on va rester à nouveau les 3 respirations statiques. Allez, on serre fort. Dans les fessiers, dans les cuisses. Puis, on relâche. On vient sur le ventre. On pousse dans les mains. On enroule la colonne. Et on reste 3 respirations pour aller relâcher complètement la colonne vertébrale. Prenez le temps de bien garder l'arrondi, de bien relâcher votre tête petit à petit et de bien souffler. Bravo tout le monde!